Salutations à tous et à toutes et encore bienvenue sur notre chaîne All Talent Vidéo. Depuis ce matin, n'importe où sur quelle chaîne tu passes, on ne fait que parler de mandat d'arrêt lancé contre les Tout Rouges et les Tout Rouges qui ont fait une sortie ce soir et ont demandé à des avocats de venir en parler et éclaircir beaucoup de choses à leur sujet. Alors, les avocats étaient là pour parler. Je vais vous laisser regarder quelques vidéos et on va se capter dans les commentaires et ou soit à la fin pour en discuter. D'ici là, likez, partagez, abonnez-vous. Ça fait plaisir de vous voir. Vous êtes ma force et je vous fais confiance. Merci à tous. Et on se retrouve pour décortiquer cette vidéo. Deux avocats sont là pour donner des conseils et éclaircir l'histoire de mandat d'arrêt contre les Tout Rouges que vous avez. Le M66, le mouvement de 6 juin. Vous savez qu'il y a un mandat d'arrêt contre ces personnes et puis voilà, les avocats sont là pour éclaircir ça. Je ne vais pas monopoliser la parole, je vais vous laisser regarder et n'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En 2005. Le dossier de 2005 a ressurgi. Nous avons le rapport des Nations Unies. C'est les Nations Unies qui ont documenté sur ce dossier. Nous allons reprendre ce dossier. Nous allons saisir les juridictions belges, les juridictions françaises sur le principe de la compétence universelle. Et si vous lisez bien le communiqué conjoint de la Ligue française des droits de l'homme, si vous lisez le communiqué conjoint avec la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme et le collectif d'avocats, nous avons dit que ce n'est pas exclu que nous alertions le procureur de la CPI. C'est vrai, le Togo n'a pas fait la déclaration de reconnaissance de la compétence de la Cour pénale internationale, mais le procureur peut décider d'enquêter sur ce qui se passe au Togo. Il peut prendre la décision et décider d'enquêter sur ce qui se passe au Togo. Parce que ce qui se passe au Togo est grave. Je vais terminer par là. Quand nous avons des corps qui sont repêchés dès la ville, le gouvernement se précipite pour dire que des gens sont morts par noyade. Mais c'est faux. C'est faux. Il y a une vidéo que moi j'ai suivie, que j'ai interprétée. C'est le reportage fait par une journaliste de, je crois, TV5 Monde. Le monsieur a témoigné que son petit frère a été arrêté par les forces de sécurité au cours de, bon, sur les lieux, et ils l'ont mis dans sa voiture et ils ont commencé par le tabasser. Et ils l'ont amené au commissariat ou à la gendarmerie à Antigua, de toutes les manières dans une cellule. Le lendemain, on retrouve l'enfant mort dans une lagune. On repêche le corps de l'enfant dans une lagune. Comment ça s'est passé? On arrête quelqu'un, on l'amène dans un commissariat et le lendemain, on trouve le corps dans une lagune. Mais comment ça s'est passé? L'information qui nous est parvenue, c'est que, mais effectivement, ils ont cette manière de torturer les gens dans les locaux du commissariat. Ils les torturent. Et quand mort s'ensuit, ils prennent ces gens-là pour aller les jeter dans la lagune. C'est comme ça, c'est ça le mode opératoire. Mais ça, c'est grave. On ne peut pas se taire là-dessus. Et donc, moi, je crois que c'est des éléments que nous sommes en train de documenter. Et je termine en disant, leur mandat d'arrêt internationaux, c'est l'effet d'annonce. S'ils sont garçons là, ils n'ont qu'à commettre les avocats. Ils ont des avocats. L'État togolais a des avocats. Ils n'ont qu'à les commettre. Ils n'ont qu'à envoyer leur mandat. La procédure sera engagée soit à Bruxelles, à Paris, soit au Canada, soit au Sénégal. Nous irons, nous allons faire ce combat. Et puis, ils verront que, ben, effectivement, ils ont des gens qui sont intelligents, ils ont contraint en exil. Ils ont peur pour rien. Ce sont eux-mêmes qui ont délocalisé cette lutte. Ils ont restreint les espaces civiques. Ils ne veulent pas que quelqu'un déjà manifeste. Ils nous ont tous envoyés, ils nous ont tous renvoyés en exil. Nous allons mener cette lutte-là depuis l'exil pour que triomphe la liberté, pour que triomphe l'alternance au Togo. Je vais m'en arrêter là, certainement qu'il y aura des questions et on va apporter des réponses. Je vous remercie. Maître, pour rajouter, il y a eu même un qui a survécu, qu'on appelle Yannick 228. Ils l'ont attrapé à Décon. Il avait 540 000 dans sa poche.
quand ils l'ont attrapé, ils l'ont menotté. La vidéo, elle est là. Ce n'était même pas les milices, c'était des militaires, des policiers. Ils étaient 5. Ils l'ont menotté. Yeah. Ils l'ont tabassé. Jusqu'à... Ils l'ont pris. Ils l'ont mis dans la voiture. Pour eux, il était déjà mort. Et ils sont allés le jeter dans la forêt, dans la brousse, à Pomé. Parce que quand les villageois l'ont trouvé, moi j'ai toutes les preuves, ne vous inquiétez pas. J'ai toutes les preuves des villageois, quand ils l'ont trouvé, les photos, les vidéos, le chef du village, tout. J'ai tout. Mais j'ai gardé ça en secret. Voilà, pour eux spécialement. On en aura besoin, on en aura besoin. Ne t'inquiète, j'ai tout. Je n'ai pas publié ça, mais j'ai tout. Il y a les vidéos, quand ils les ont jetés, il y a tout. Dans la brousse là-bas, les gens qui l'ont trouvé, les photos et tout. Et ils l'ont cru mort. Donc ils l'ont jeté dans la brousse. Et quand les gens du village l'ont vu, ils ont pensé que c'est un voleur, peut-être qu'on a arrêté, puis qu'on a frappé, qu'ils sont... Alors qu'il n'y avait eu pas, il n'y a pas eu de manifestation à Pomé là-bas. Tu vois? Donc pour eux, c'était un voleur. Mais c'est après qu'ils ont vu que non, le gars, il n'est pas mort. Mais sauf que Abikeo et Tadine Kudo et Tine quelqu'un et Movio Kudo a l'idée Vio mais parce que c'est normal. Et vous les tournez au couteau, on se va dans le Béméa. Yo no fou kaka et nous kessa mais kaka nous bakea. Gars, et la vie de là-bas, mais le gars là, je vous dis que à Mewatiagbe, kaka va témoigner nous que les Jonou ko wakuya. Yemunye de kao. Mi doit me si va me tonner. Que yo tout nous coudoa, que yo témoignage d'arrêt caméra mi mettre en sécurité. Si nous, les simples citoyens lambda, nous sommes au courant des barbares qui sont en train de faire là-bas au Togo, c'est pas le ministre Talis Matulba qui va nous dire que miawani terro bena yoa yomunya ndeko il fait exprès. Toi-même ton grand frère, oh oui il est bien bureau mais on sauve maintenant. Amérique clairement que comme par hasard, tu es allé, on t'a récompensé avec le ministre de la Sécurité. Alors que toi-même, tu as vécu ici en France. Tu connais ce qui est droit de l'homme. Tu sais ce qui est social. Tu sais comment on prend soin. Tu sais ce qu'on appelle les hôpitaux. Toi, à Dourouvi aussi, tu as été maire adjoint dans ma ville. Evry Koukouron. Hein? Tu as profité du social d'ici pendant tes études. Tu as galéré ici. Nous, on était petits, mais on te connaissait. On te voyait, on entendait, on connaît des gens qui te connaissent. On sait qu'on connaît ton passé. Tu es un bon parleur. C'est pour ça que Fonya Singbe t'a pris à côté. On connaît ton histoire ici en France, frérot. Mais toi-même, tu as vécu ici, tu as profité de tout ça. Tu vas dans ton propre pays. Et en plus, tu es ministre des droits de l'homme. Et tu viens faire des vidéos avec ta tête là, on dirait ventilateur là. Tu nous dis des conneries. Vous voyez, ça veut dire que né à Mobénia, on les voté les filles. Mais c'est le même comportement que beaucoup de citoyens togolais ont ici. Quand ils sont en Europe ici, ils font des travaux ici, ils gagnent leur argent. Et quand on veut faire un combat, ils disent que non, le Togo ça va bien. Mais quand tu leur dis le boulot que vous faites ici, il y a ça aussi au Togo, allez faire ça là-bas, ils ne veulent pas. Ils restent ici juste pour aller en vacances. Quand ils arrivent à l'aéroport, on les met dans un truc de VIP. Ouais, Améok Bova, Kouton, je connais le capitaine, le général. Tu sais, les gens, il y a beaucoup de citoyens togolais qui aiment profiter en fait comment on appelle, de l'innocence ou bien non, c'est pas l'innocence, c'est l'ignorance des Togolais. Il y a beaucoup qui aiment ça. Ils ne sont pas éduqués, on peut profiter d'eux, on peut le faire travailler pendant toute la journée, on lui donne 1000 francs, il va rien dire. C'est ça que Fonya Singbe aime. Fonya Singbe veut que des moutons, il veut avoir des Togolais moutons pour pouvoir bien gouverner. Vu qu'il est tombé sur les gars, les lions comme nous, donc du coup automatiquement nous sommes des terreaux pour lui. Vous voyez. Maintenant j'ai une question pour vous mettre même avant hier aussi je vous ai parlé du cas de monsieur Odako qui est au Sénégal et tu m'as rassuré que en aucun cas, parce que vous avez cité les noms de l'Europe et vous avez mis quand même le Sénégal dedans, ce qui veut dire que vous vous rappelez de ça. Donc vous m'avez dit en aucun cas on peut les saluer du Sénégal, c'est pas possible. Donc j'aimerais que vous parlez un peu du cas du Sénégal s'il vous plaît. D'accord, confrère Alexis, vous voulez aller ou...
Je peux commencer. Vas-y. De toute façon, on sait très bien que le Sénégal ne pourra jamais l'extrader, ça c'est sûr. C'est ça. Alors, pour commencer, je crois que on verra au niveau du collectif si on ne va pas, dès la semaine prochaine, envoyer un courrier aux autorités sénégalaises par voie diplomatique. On va écrire un courrier que nous allons amener en main propre à l'ambassade du Sénégal en France. Nous allons tendre le courrier, on peut envoyer à des gens sur place là-bas. Ils vont envoyer aussi, qui vont aller déposer à la présidente de la République, à la primature, au garde des Sceaux. Et nous connaissons des camarades sénégalais qui sont de très bons lutteurs en matière de droits de l'homme. À Lyon-Tine, on a travaillé ensemble avec lui. Le député Guy-Marius Sagna, le député de la CEDEAO, on est en contact avec lui. Et il y a d'éminents avocats. Maître Ndiaye, qui a été ancien président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. On a tous ces contacts-là. Et donc, pour moi, le Sénégal est un pays qui s'est démarqué un peu en matière de démocratie avec les dernières élections, la décision de la Cour constitutionnelle qui a enjoint le président Macky Sall à l'époque d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Nous pensons que le Sénégal ne peut pas se soumettre aux désidérata et des autorités togolaises pour exécuter un pseudo-mandat d'arrêt international. De toutes les manières, le Sénégal fait partie de toutes les conventions, les 2 conventions que je venais de citer, qui disent qu'on ne peut pas extrader parce qu'il y a un risque de torture. Mon confrère bloqué. Oui, alors, je prends les autorités pour attirer leur attention sur les élucubrations du gouvernement togolais à travers la voix du ministre Madjoulba, de Adjourouvi et de Tiapé, qui aujourd'hui sont ce qu'on met devant. Ils n'ont qu'à aller poser la question à certaines personnes qui ont été plus zélées qu'eux. Plus zélées qu'eux. Je dis bien plus zélées qu'eux. Je vais vous donner un seul exemple. Ceux qui ont mis Foire Nyassimbe au pouvoir en 2005, si certains sont vivants, ils n'ont qu'à aller leur poser la question. Moi, j'ai défendu le colonel, le général Hassani Tidjani. J'ai défendu Hassani Tidjani. Et chaque fois quand j'allais chez Hassani Tidjani, paix à son âme, il me posait une question. Il dit, mais Maître Adjaré, mais Fort va vraiment nous juger? Il me posait cette question. Il dit, Fort va vraiment nous juger? Avec ce qu'on lui a fait en 2005, il va vraiment nous juger? C'est nous qui l'avons porté là où il est. Il va nous juger? Donc, avis au colonel, au ministre Madjoulba, avis au ministre Adjourouvi, avis au ministre Tiakpe, qui sont aujourd'hui les plus zélés. Et ils n'ont qu'à demander, c'est vrai qu'aujourd'hui le ministre Pascal Bodiona est retourné, il n'a qu'à demander. Il y en a plus zélés qu'eux. Ils ont été abîmés par la dictature. Donc ils n'ont qu'à continuer. Voilà, le général Abalo Katanga qui est sorti et qui a tiré sur un jeune. On a le film, on a la vidéo. Il se trouve où aujourd'hui? La dictature n'a pas d'amis. La dictature là, la dictature n'a pas d'amis. Le jour qu'il n'aura pas besoin de vous, ou bien il peut avoir même seulement des rumeurs autour de vous là, il va vous abîmer. Donc ils n'ont qu'à être là en train de défendre une dictature. Les ministres Kokoroko, les ministres Trimois, qui ont fait des études en France, dans les universités à Poitiers, ils retournent au Togo pour mettre leur connaissance au service de la dictature. On les interpelle, ils refusent d'écouter le peuple. Ils n'ont qu'à être là. S'ils ne libèrent pas, ils ne contribuent pas à la libération de ce peuple va se libérer de lui-même. Et on va voir ce qui va se passer. Ok. Mais j'ai une question aussi, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ouais, j'ai une question par rapport à ces ministres mafieux qui viennent souvent en France. Certains ont la nationalité française et beaucoup d'entre eux
ont le passeport diplomatique, est-ce qu'ils peuvent être interpellés en arrivant sur le sol français? Ça dépend. Si c'est pour des questions de crime, oui. La question la question diplomatique ne couvre pas les crimes. Hein. D'accord. Ça ne couvre pas les crimes. Les délits, oui, on peut passer, mais un crime, non. Donc, ce qu'ils font au Togo, ce qu'ils cautionnent au Togo, c'est considéré comme... oui, bah, vous savez, alors, je vais vous dire, il y a certains pays comme la France, comme les États-Unis, vous-même, vous regardez très bien, hein, vous pouvez vous vêtir de n'importe quel habit. Quand vous venez d'Afrique, ils s'en foutent parfois. Ils s'en foutent royalement. Vous pouvez dire, ouais, vous avez vu ce qu'on a fait une fois à la ministre des Affaires étrangères de Centrafrique. À Ouassi, on l'a fouillé. Passeport diplomatique, avec tout, mais les Français ont dit, on n'a rien à cirer. On l'a fouillé de faute en comble. Elle a fait un scandale, ça c'est terminé. Donc, ne vous inquiétez pas. Lorsque vous avez affaire aux Européens, chez eux, il y a des limites. Surtout quand il s'agit des nôtres. Ils savent très bien comment les nôtres fonctionnent chez nous. Tout le monde sait que le Togo n'est pas un pays démocratique. Tout le monde sait qu'au Togo, c'est la dictature. Tout le monde sait qu'au Togo, c'est la terreur, c'est la violence permanente et que c'est des crimes qui sont commis tous les ans. Donc, quelqu'un qui va arriver, un Togolais qui va arriver ici à brandir son passeport diplomatique, je vous jure que les Français vont lui dire, OK, vous avez un passeport diplomatique, OK, mais c'est bon, c'est votre passeport diplomatique, c'est valable jusqu'à la frontière aujourd'hui, là, vous avez commis un crime, vous allez répondre. Parce qu'un juge a demandé que vous allez répondre. Non, c'est comme ça, eux-mêmes ils le savent. Ils ne viendront pas en France sans être assurés qu'il n'y a pas une convocation qui pend sur la tête. Parce que si effectivement il y a une convocation, et c'est ce que nous on va faire, de toute façon quand on va lancer la procédure, il y aura des convocations qui vont pas sur leur tête. Peut-être qu'ils ne vont pas exécuter, quand on va faire une commission rogatoire, ils ne vont pas l'exécuter à Lomé parce qu'ils sont chez eux, mais quand ils viendront ici, et nombreux sont ceux qui ont des biens ici, vous savez, tous nos ministres, quasiment tous, ils ont acheté des appartements ou des maisons en France. On sait. Moi, j'en connais un certain nombre, parce qu'il y a un certain nombre de choses que moi j'ai découvert dans le dossier Bolloré, je le dis toujours, un dossier que je suis par ailleurs avec mon confrère qui s'est joint récemment à moi, mais si vous voyez ce qu'il y a dedans, vous allez vomir, parce qu'on te dit, mais notre pays est complètement à la merci de tout. Donc c'est pour cela que même si les gars, ce qu'ils font aujourd'hui, rien ne les couvre. C'est des crimes. Ils commettent des crimes. Donc, il n'y a pas de couverture. Et la convention internationale que vient de citer mon confrère, prime, surtout. Donc, voilà. Donc, n'ayez crainte. De toute façon, ces gens-là ils vont tomber. Ministres ou pas, ils vont tomber. Il y a peut-être qu'il n'y a que fort pour le moment qui peut encore échapper parce que d'ailleurs, sa nouvelle stature de je ne sais pas quoi, de président du conseil, là, les gens ont du mal à le reconnaître à l'international. On n'arrive pas à le prendre comme tel. Donc, à partir du moment où les gens ont des doutes déjà sur toi-même, ta qualité, je vous assure que il n'est pas exclu. Il n'est pas exclu que lui-même soit inquiété un jour à un endroit. Que ce soit en France, peut-être pas, parce que les Français, pour le moment, lui font encore allégeance, mais les États-Unis ou dans certains pays, ce n'est pas exclu. Donc, c'est des gens qui sont sur le fil. Et ça, ils le savent, ils sont sur le fil. Mais est-ce que vous pensez qu'il est encore soutenu par la France Oui, pour faire la Togolaise. Oui. Soutenir quelque chose, ils ne l'ont pas lâché, je veux dire. Ils ne l'ont pas lâché. S'ils lâchent quelqu'un, par exemple, le fils de Tchad, ils l'ont lâché, celui-là. Ils l'ont lâché totalement. Lui, il n'a pas lâché pourquoi parce qu'il essaie encore c'est un mauvais bougre. Hein. Ce type-là, c'est le mauvais bougre. C'est-à-dire qu'on se sert de lui encore parce qu'on a besoin de lui pour un certain temps. Les Occidentaux vont l'AES et faire un certain nombre de choses. Ils ont encore besoin de certains points d'appui, dont chez lui. C'est pour cela qu'ils n'ont pas... Comment la France peut subir un grand fort ou bien lâcher? Je ne comprends pas aussi dans la politique de Macron, en fait. Malheureusement, c'est ça. Au fait, ce n'est pas les Français. C'est le système, c'est les politiques français qui le font. Vous savez, la réponse du ministre dans la France, le député LFI lui a posé la question qui est caractéristique de
il a dit qu'ils ont pris acte du changement de la constitution au Togo. Il n'a pas dit, ça nous avons appris avec amertume, nous condamnons le fait qu'il y ait changement. On a appris acte de ça. Ça veut dire qu'ils sont eux-mêmes, ils sont d'accord. La France, c'est ça. Il faut le savoir. Je dis ça fait 40 ans que les gens sont focus. Par contre, ce qui va arriver, c'est que si on prend notre courage à deux mains et qu'ils sentent que ça va vaciller, ils vont le chasser, ils vont nous aider à le chasser. Parce qu'ils ont envie de la face, de ne pas se rabibocher, on peut trouver quelqu'un dans le peuple pour le remplacer. On ne va pas jouer à ça. Pas du tout. On ne va pas jouer à ça. On va chasser fort et c'est nous qui voit qui va être. Je ne vous garantis pas la... Il y a encore les militaires, les conseillers français, avec les dictateurs là-bas. Il y a aussi à régler. Mais complètement à régler. Si vous êtes africain, se lève pour aller prendre la mer. Puis là, ici, qui sont papiers. Mais cette politique, le gouvernement français collabore avec les dictateurs qui ne font rien pour le pays. Oui. Moi-même qui suis ici en France aujourd'hui, si mon pays Togo allait bien, qu'est-ce que je peux dire? C'est plus profond que ça. Je comprends pas. Parce que je pense qu'on va se focaliser un peu sur nos points. Aujourd'hui, nous avons eu en tout temps comment l'appelle-t-on, le parti de quoi l'extrême bon, est su par le peuple. Nous avons eu le soutien de la France. Et la dernière fois, notre pays a interpellé le ministre des Affaires permet à la France de dire de donner les tortionnaires au Togo pour torturer la population. On a demandé Clément rompre la coopération militaire. Voilà. Le soutien du français, c'est aussi voilà, le communiqué du Parti socialiste. Donc, tout ça montre que le président dépose pour que ce soit effectivement la politique que mène Emmanuel Macron. Le conseil a toujours été il y a un noyau autour de Macron. Et avant Macron, Sarkozy. Et avant Sarkozy, l'autre chose. Qui a lancé le noyau de la politique. Il est bien dans le pays. Ces gens-là sont là. Ils ont fait des investissements dans nos pays. Et c'est eux qui protègent. Ce n'est pas la France. Ce n'est pas la France profond. Ce n'est pas le français profond. Ce n'est pas le contraire. Je te crois, mon conclusion. Je voudrais que sur cette page, moi, je vais conclure en disant c'était derrière l'escapade jusqu'au jour même lâché. La France était presque emportée jusqu'à ce qu'il ne chute. Donc il appartient donc il appartient, comme Alexis l'a dit, responsabiliser quand la bonne foi sera créée. Ceux qui sont pieds dehors, voilà, exactement. Quand j'ai évoqué le cas burkinabé, je voudrais revenir sur la question de Macarel. Vous savez que le Burkina Faso, les autorités burkinabées ont lancé un mandat d'arrêt contre le petit frère du président Blaise Compaoré. Non, pas d'Amiba. Je parle de François Compaoré. Le gouvernement burkinabé a lancé un mandat d'arrêt contre François Compaoré. Nous savons tous les crimes que François Compaoré a commis au Burkina Faso. Mais aujourd'hui, l'État français refuse d'installer le François Compaoré. Parce que la procédure, elle a fini devant les tribunaux. Le tribunal, elle est allée devant la Cour de devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, ce n'est pas si facile que ça. Donc, si le gouvernement français, je dis à la justice française, refuse d'extrader un criminel comme ça, ce n'est pas de vous vivez pour la libération qu'on viendra extrader entre les mains d'une dictature pour vous soumettre à des tortures. Ok, merci beaucoup. Ok, parce que Romo ou Quadri Tobin,
Oh, d'accord. Mais pas de questions. Non, moi j'ai des questions à poser. Je veux dire au ministre Madouba, est-ce que vous avez les oreilles bouchées ou ce soir c'est ouvert pour vous? C'est juste une question, hein, monsieur le ministre Taré. Est-ce que ce soir quand même, voyant la maîtrise, n'est-ce pas, vous ne maîtrisez pas ou vous maîtrisez, vous fentez, on ne sait pas. L'inhumain que vous êtes, les barres de réseau que vous êtes, ce soir quand même, vous voyez les gens qui maîtrisent deux fois vous. Est-ce que c'est rentré dans vos oreilles ou vous avez encore le couille de s'asseoir au bureau et se présenter encore? Merci beaucoup. Merci beaucoup. En fait, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont? C'est quand ils ont le pouvoir de la répression, c'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir de la répression entre leurs mains, ils sont tout permis. Parce que Madouba, il est ministre de la sécurité, il a ses ordres, il a la sécurité autour de sa maison, il se déplace à la force de sécurité, la même chose que Tiakpé. Donc, ils ont le pouvoir de la répression. Mais c'est des gens, moi j'ai déjà expérimenté des gens comme eux. J'ai déjà expérimenté des gens comme eux. Je voudrais donner l'exemple de lorsque la dictature l'a capté, lorsque la dictature l'a capturé. Mais il est devenu un simple citoyen comme nous. Un simple citoyen comme nous. Je donne aussi l'exemple du ministre Bojona. Lorsqu'il a été capturé par la dictature, qu'il a servi, qu'il a contribué à construire. Mais moi, je sais là où la sécurité était la plus supérieure du monde. Je connais la cellule dans laquelle le ministre Bojona a été enfermé. Donc, c'est des gens que quand le pouvoir de la répression leur échappe, ils deviennent bien. C'est quand ils ont la répression entre leurs mains, ils commencent non, mais vous savez, le temps est le maître. C'est seul le temps le maître. Ce qui est surprenant, c'est que les gens comme Bojona reviennent. D'ici la fin de l'année, exactement, d'ici la fin de l'année, on se donne rendez-vous et verra que ces gens-là vont devenir. Est-ce que vous pouvez bondir un peu sur le point que le gouvernement le droit d'autorisation à la population de se manifester? C'est pas... On l'a dit, hein, parce que l'autorisation est demandée à qui? Je viens de vous dire d'ailleurs qu'il n'y a pas de gouvernement au Togo. Parce que depuis que ce monsieur a été installé, il n'a pas formé de gouvernement. Et je vous dis qu'il ne peut pas former de gouvernement parce qu'il n'est pas prévu dans la nouvelle constitution qui nomme les ministres. Ce n'est pas prévu. Et on va lui demander l'autorisation pour quoi faire. Nous sommes dans un cas quasi révolutionnaire. On n'a pas demandé. Alors, vous savez, dans ce pays, la seule personne qui a la souveraineté, c'est le peuple. C'est le peuple. Donc c'est le peuple qui décide du jour au lendemain en disant, bon, moi j'en ai fini avec toi. Pour le faire, il n'a pas besoin de... Quand on a fait la révolution en 1789 en France, les personnes au Togo, mais c'est ça, c'est le peuple qui décide. Le siège le siège du président de la République appartient au peuple. Ça n'appartient à personne d'autre qu'au peuple. C'est le peuple qui décide qui il met là. S'il n'est plus content et qu'il le virait, il n'a pas de demander. C'est comme ça. C'est nous qui les avons mis là. Et si on ne veut plus de vous, mais on vous le dit, on n'a pas besoin de venir vous demander l'autorisation de dire est-ce que vous pouvez accepter qu'on nous... Ça n'existe pas là. Puisque c'est moi je voudrais... C'est ce français toxique qui pense que la manifestation n'est pas légale. Il faut que eux respectent déjà leur propre loi qu'ils ont mis en place. Ils ne respectent rien. Celui qui ne respecte rien vient vous dire mais il faut respecter les lois. C'est ce que le Taré était venu dire à la chaîne là que manifestation en fait. Le monsieur reconnaît sa main gauche de sa main droite. Si vous permettez, moi je voudrais dire aujourd'hui, M. Fondasi, ce sont coupables. Dit que comme
appelle un crime imprescriptible, un renversement de régime constitutionnel. C'est un renversement de régime constitutionnel. Parce que la Constitution était déjà faite de mandat. Donc la Constitution n'avait pas le mandat pour modifier la Constitution. C'est un. De deux, on peut modifier la Constitution du 14 octobre à l'article 4. Pour modifier le mode de l'élection du président de la République, il faut le faire par voie référendaire. Il faut faire le référendum. Mais quand ils ne sont pas donc, la Constitution, c'est un coup de... Et donc, c'est un renversement du régime constitutionnel. La Constitution dit que lorsque vous renversez le régime constitutionnel, vous le assigner et son gouvernement. Qu'est-ce que l'alinéa de cet article dit? L'alinéa de l'article dit, en cas de coup d'État ou de coup de force, pour tout Togolais, désobéir. Excusez-moi. Ouais. Désobéir. Désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité légitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si vous vous organisez aujourd'hui, ou le Togo, le peuple togolais s'organise aujourd'hui pour aller manifester, ils vont aller demander la permission à l'autorité légitime. Parce que les fois et son gouvernement sont aujourd'hui illégitimes. Parce qu'ils sont rendus coupables d'un crime imprescriptible. Donc nous avons l'impérieux devoir, l'obligation de nous organiser pour mettre fin à ce coup de force. Et c'est le plus sacré de nos droits, le plus impératif de nos droits. C'est-à-dire qu'on peut pas aller demander une autorisation pour avoir une déclaration devant des autorités illégitimes à manifester. Ce n'est pas possible, ça ne s'entend nulle part. Eux-mêmes, comme l'a dit Maître Assis, ils ont établi une position qu'ils n'ont pas pu faire. Ils n'ont pas pu respecter la position qu'ils ont établie. Ils ont violé. Faure Gnassingbé est venu au pouvoir en 2005 avec un coup d'État. C'est le coup d'État de 2005 qui a permis à Faure Gnassingbé de s'installer au pouvoir. Et il continue. Il a fait ça. Moi, je ne peux pas comprendre aujourd'hui, et c'est là que je m'irrite contre la communauté internationale. On ne peut pas comprendre que quelqu'un qui est au pouvoir avec 500 morts, après 20 ans, il modifie la constitution pour s'octroyer un pouvoir à vie. Et la communauté internationale ne dit rien. La CEDEAO ne dit rien. L'Union africaine ne dit rien. Mais maintenant, quand il y aura un coup d'État militaire quelque part, l'Union africaine, la CEDEAO vont dire qu'il faut établir l'ordre constitutionnel. Il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit vraiment sérieux. Donc, en résumé, en conclusion, on peut aller demander la permission à une autorité illégitime. Donc, on va lui demander la permission pour manifester. Et là, en le faisant, la désobéissance pour manifester, c'est le plus sacré droit et le plus impératif. Nous avons l'obligation de le faire. Ce n'est pas une faveur, c'est une obligation de faire arrêter le coup d'État constitutionnel. Voilà un peu ça. Okay, merci beaucoup. Je crois qu'on avait discuté déjà dès les premiers mois où il a commencé par faire ces changements-là. On est passé à la nouvelle chaîne chez M. Togbé. Nous avons discuté longuement de cette violation du droit constitutionnel, de la constitution qui a été, parce qu'il ne s'agissait pas d'une modification, c'est un changement de constitution. Ils ont changé de république avec des gens totalement illégitimes qui n'avaient aucun pouvoir, aucun droit de le faire. En plus, il y a des dispositions qui interdisent même, il y a des dispositions, l'article 6 comment on l'appelle, de la CEDEAO, qui interdit de faire des changements 6 mois avant les gens. Eux, ils l'ont fait à 2 mois après ou à 4 mois avant. Et c'est là qu'on dit rien. C'est là qu'on voit très bien que la situation du Togo est très particulière et que nous ne pouvons compter sur personne d'autre que nous-mêmes. Personne. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ni la CEDEAO, ni l'UA, ni la France, ni personne. Regarde le système de l'Union européenne à Lomé, où les gens de l'Union européenne à Lomé ne peuvent dire qu'ils ne voient pas ce qui se passe. Ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas vu qu'il y a un changement de qui est illégal. Mais les gars, ils ne disent rien. Donc sache qu'il ne dit rien qu'on sent. Donc nous, on s'est dit, on va se battre nous-mêmes jusqu'à la fin. Et quand les choses changeront, on verra comment faire nos choix à la suite. Nos alliés, mais demain, c'est nous qui allons choisir nos alliés. Il faut pas Gilbert Bawara, Monsieur Gilbert Bawara, tu as attendu l'interview que tu as fait au TV5 Monde. Gilbert Bawara, c'est ça. Je crois que ces messages vont essayer de te fermer la bouche. On ne sait pas, tu ris. Quand tu es simple, on ne sait pas. En tout cas, ces messages vont te guérir. Merci. Donc, Picasso.
Gasson. Le combat, nous le tirons de l'article 150 de la Constitution. Le combat, le siège de notre combat, le fondement de notre combat, c'est l'article 150 de la Constitution du 14 octobre 1992. Maintenant, même le mandat international dont il parle, quand ils viendront ici pour défendre, nous allons faire le détail sur l'utilité à lancer les mandats internationaux contre vous. Cette bataille, on va la faire avant même d'aller au fond. On les attend, on les attend. S'il vous plaît. Ok, puis quand tu poses une question, après on laisse partir les maîtres. Oui, je voulais poser une question. Si par exemple, je décide d'aller dans un pays comme le Gabon ou le Cameroun, est-ce que le Togo va m'accepter? Je vais répondre à la question et puis mon confrère, excuse-moi. Effectivement, il y a des pays dans lesquels il faut peut-être éviter d'aller. Ça, il faut qu'on soit peut-être sincère. Parce que c'est des pays aussi qui ne sont pas démocratiques et dans lesquels ils peuvent faire ce qu'on appelle une remise de police. C'est-à-dire que par exemple, la police met la main sur une personne contre laquelle il y a eu un mandat d'arrêt, eh bien, il n'y a aucune procédure judiciaire. On ne vérifie même pas pour voir est-ce qu'au Togo il y a la torture. Il ne vérifie même pas pour voir est-ce que vous êtes recherché pour des questions de plus. Il y a une coopération bilatérale entre eux. Ils se font des alliances, eh bien, ils font une procédure de police à police et effectivement, la police togolaise peut venir vous chercher sans faire une procédure. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi il faut éviter d'aller dans certains pays qui ne sont pas des pays démocratiques. Il faut éviter. Congo, pareil, voilà, il va au Congo comme Denis Sassou Nguesso comme Cameroun. Et si j'ai la nationalité, n'est-ce pas? Même si vous avez la nationalité, si vous avez la nationalité gabonaise, c'est pas prudent. C'est pas prudent. Parce que normalement, le droit interdit l'extradition des gens. C'est-à-dire, si moi je suis gabonais ou je suis togolais, ou si je suis français, si on veut me juger, si le Togo c'est pas des pays démocratiques, c'est des pays qui font Merci beaucoup, maître. Au moins une façon pour sensibiliser comme nous, comme le peuple. Voilà, au moins, voilà, on se sent un peu plus confiant. Et je pense que le peuple aussi. Voilà, maintenant sortez massivement. Vous n'avez pas besoin, ou on n'a pas besoin d'autorisation pour aller fester. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée, bon courage. Sachez que tout le peuple est derrière vous. Il n'y a qu'une seule minorité. Il y a qu'une seule minorité qui a des privilèges, pour conserver ses privilèges contre vents et marées. Mais ce qu'on a, nous donnons des humains, il y a l'œil invisible de la providence pour voir. Nous tous le dos, c'est le dos accède à la souveraineté, il ne peut pas les laisser nous dire bâtonner sans qu'on ait la bouche prise. Nos ancêtres
Eh bien, j'espère que tu as écouté la vidéo jusqu'à la fin. Et je ne sais pas ce qui nous attend dans ce pays, mais tout ce qu'on veut, c'est non à la violence et que tout se règle dans la paix. Ok? Il faudrait que le gouvernement aussi fasse table rase et puis appelle à la discussion, savoir vraiment ce que le peuple veut et écouter le peuple. C'est pas par des sorties violentes qu'on peut régler cette situation. Je pense qu'il faut une discussion vraiment. Si ces gars menacent de porter plainte aujourd'hui contre les autorités togolaises, c'est qu'il y a problème. Et c'est pas devant les juridictions nationales, c'est international. Ça voudrait dire qu'eux aussi, du moment où ils étaient en train de lancer un mandat d'arrêt contre ces éléments qui sont à l'extérieur, au même moment on porte plainte contre eux dans ces pays où le droit est d'actualité. Je ne sais pas ce que vous en pensez les gars, je serais ravi de vous lire dans les commentaires. En tout cas, non à la violence et que tout se règle afin que l'on puisse avancer. Merci, abonnez-vous, partagez et likez.